Et quand tu regardes ça, tu te dis, mais c'est qui ces gens? Quoi ils parlent? L'insécurité, justement, c'est eux. L'insécurité, c'est l'injustice sociale. C'est des gens qui regardent des vitrines pleines et qui n'arrivent pas à bouffer et qui, au bout d'un moment, vont se servir. C'est des gens qui t'insultent tous les matins en te disant, regarde-moi ce que j'ai. Et toi, t'as rien. C'est de ta faute parce que t'étais pas capable. Mais les incapables, je les connais, je sais d'où ils viennent. Descendez sur la Côte d'Azur dans des grands hôtels. Vous verrez comment ils se comportent avec les femmes de ménage. Vous verrez aussi comment ils sont pas capables de nettoyer leur chambre. Et comment ils sont au con. Et comment, au bout du compte, au fond d'eux-mêmes, il n'y a que l'argent qui les guide. Ils croyaient être quelqu'un, comme les abrutis du Paris Saint-Germain qui disaient les Arabes dehors, qui gueulaient des cris de singes quand il y avait des Noirs qui jouaient sur la pelouse. Aujourd'hui que c'est le Qatar qui les a rachetés, ils ont vite plié leurs banderoles. Ils sont rentrés un par un, comme ça, tranquillement, en se disant, pourtant les Qatariens sont quand même à quelque part aussi des Arabes, me semble-t-il. Alors on me dit, oui mais non, tu comprends, c'est pas pareil. C'est une principauté de merde. Le Qatar n'est pas un pays démocratique. Derrière cela, on vient te bourrer la tête en te disant, mais t'as vu, ce sont des paradis fiscaux à leur manière. Parce qu'ils exploitent du pétrole, il n'y en a pas pour longtemps. Alors ils achètent, ils achètent, ils achètent. Et là-bas, les femmes et les opposants sont mis en prison, comme chez nous aussi. Derrière cela, faut-il se taire? Aujourd'hui, on ne parle plus de Maghrébins, on ne parle plus d'Algériens, de Tunisiens ou de Marocains. On te parle de musulmans, comme si on voulait une guerre, comme on dit, de civilisation, de religion. Faut dire, regardez les musulmans. Moi, les musulmans m'ont rien fait. Et les mecs qui sont capables de prier par terre en quittant leurs chaussures, et qui prient là où ils sont, et qui s'agenouillent par terre à ras du sol, me plaisent autant, et beaucoup plus, que ces chrétiens qui arrivent avec des prie-dieux qu'ils ont loués, parce qu'ils ont de l'argent, pour mettre leurs jolis genoux, et prier un mec qui a donné sa vie en disant aimez-vous les uns les autres, qui a jamais voulu des papas mobiles, ni la Banque du Vatican, qui a jamais réclamé tout ça, qui a jamais demandé tout ça, qui a simplement marché pieds nus, en se disant bon Dieu, humanité, essayez de réfléchir, tué par les pharisiens, tué par son propre peuple, assassiné, comme on dirait aujourd'hui, fusillé sur place, on appelle ça finalement mettre en croix à l'époque. Et derrière cela, les mecs, ils vont en pèlerinage. Regardez, en pèlerinage. Même à Lourdes, il n'y a pas eu de miracle. Il y a eu une inondation, ils l'ont pas vu venir, pour dire où est le miracle. Dieu est à droite. Dieu est à droite, pourquoi? Parce que à chaque fois qu'il y a un tremblement de terre, c'est quand les mecs ils ont rien. Un petit pays où les mecs ont rien, ils ont des petits bidonvilles, ils sont là, avec leurs petites maisons, comme ça, qu'ils ont faites dans des bidons. C'est là qu'on fait trembler la terre. Si demain la terre, elle tremble, à Monaco, je dirais, tiens, peut-être que Dieu est devenu socialiste. D'un côté comme de l'autre, et ils me cassent les couilles, qui parlent pas de Jean Jaurès, tous les autres, là, qui se l'affirment et qui se taisent. Ils ont ni son courage, ni rien. Alors qu'ils se taisent, qui parlent de pourquoi ils font de la politique. Et quand tu rentres en politique, la première chose qu'on te dit, si tu veux monter dans l'appareil politique, il faut que tu sois un tueur. Il faut que tu tues l'autre et que tu marches dessus. C'est comme ça qu'ils parlent les politiciens. Avant d'arriver en haut, qu'on donne le salaire des infirmières et des enseignants à tous nos ministres, députés, sénateurs et j'en passe, à tous ces mecs qui sont des piques-assiettes de la société. C'est pas le RSA le pique-assiette de la société, c'est ces gens-là qui montent à l'intérieur de l'argent, tel qu'ils font, qui serrent les mains là où ils font, juste pour leur porte-monnaie. C'est pas qu'on a le dégoût des politiques ou de la politique, parce qu'on n'a pas le dégoût de la politique, puisque ça veut dire organisation de la cité, que nous sommes concernés par l'organisation de notre cité, comment nous allons vivre ensemble, qu'on est 6 milliards de gens sur la Terre, que nous sommes citoyens de l'univers, qu'on pourrait voyager sans papier, sans passeport, parce que chaque être a le droit de se déplacer sur la Terre quand on est un être humain, parce que ça prend du temps et que c'est important. Tout ne se fait pas en préfecture. Et tous ces gens qui sont venus travailler ici, ils ont travaillé parce qu'on les a appelés, parce que ça fait la richesse à Bouygues, j'en passe. Aujourd'hui, ils ont fait des gosses. Alors c'est les gosses qu'on accuse, parce qu'ils n'arrivent pas à se retrouver dans cet immense bordel. En périphérie, la drogue, pourquoi elle fonctionne? Parce que tous les mecs du Vésinet ou d'ailleurs, la petite bourgeoisie latente, s'envoient en fumette comme ça, et puis on retrouve ça dans des grands cocktails de riches, et on va se servir en banlieue, à Marseille ou ailleurs. On n'arrête pas. Le vrai, celui qui a l'argent, celui qui possède, celui qui tue, celui qui fait disparaître, celui qui fait tuer comme il veut, quand il veut. On prend des gamins de 12 ans pour faire les guetteurs, parce que le gamin il gagne 100 € par jour, et que ça nourrit toute la famille. On va quand même comprendre quelque chose, qu'on vit dans un monde d'argent, et que les gamins ils regardent les vitrines pleines, et qu'ils pourront jamais s'acheter ça. Alors ils sont capables de déborder à tous les niveaux, parce qu'ils se disent pourquoi pas moi. Il faudrait leur dire à quelque part, que ce n'est pas l'argent qui fait l'homme. Mais comment veux-tu que je te dise? Comment veux-tu que j'explique? À 60 ans, viens plus m'emmerder maintenant. À 20 ans, on me disait tu verras quand tu auras 60 ans. J'en ai 60. Maintenant, on me dit tu verras quand
quand tu auras 80 ans. Quand j'en aurai 100, on me dira, tu verras, quand tu en auras 110, je monterai sur un tonneau pour leur dire merde, comme j'ai envie de leur dire merde, comme j'aurais passé ma vie à leur dire merde, pour pas suivre leur chemin, parce que je les emmerde. N'oubliez jamais que ceux qui ont des matraques comme ça, et ceux qu'on appelle CRS, sont jamais que des fils de prolétaires qui n'avaient plus de boulot, et c'est la seule chose qu'ils ont trouvée. Alors on leur vide la tête, jusqu'à quand ils se retrouvent dans une manifestation à charger leur propre père, parce qu'il n'y a pas le choix au nom de la nation, de l'État, et de tout ce qu'on pourra dire. Quand tu regardes tout cela, tu te dis au fond de toi-même, bravo! Comment se fait-il? Alors c'est vrai que derrière cela, nous sommes juste un peuple, et que les peuples se ressemblent, et que ça prendra du temps et du temps. Ne brûle pas trop ton argent, même c'est peut-être bien de le brûler, mais si on en a besoin, c'est bien de l'avoir. Parce qu'on va pas jouer les Gainsbourg non plus, surtout pas en pleine rue. Mais derrière cela, je me dis au fond de moi-même, pourquoi on en est là? Je ne sais pas. Peut-être qu'il faudrait brûler nos papiers, nos passeports, je ne sais pas. Peut-être qu'il faudrait faire autrement ou autre chose. Mais derrière cela, fais gaffe parce qu'après, si on le prend pour Allah, ça va chier pour moi. Mais je me dis au fond de moi-même, nous sommes quand même une vérité. Moi, je suis un homme seul, mais je vais au bout de ma solitude, dans le sens que j'ai besoin de vous, dans le sens que l'humanité, c'est nous. Et qu'on doit construire ce monde incroyable. Un bébé, quand il naît, c'est juste un bébé. Et ce bébé, il est ni raciste, ni rien. Il est là, il est bébé. Et puis tu vois le père qui lui dit, ah, quand il sera grand, tu voteras Front National, hein, ah, quand il sera grand, tu voteras Front National. Et le bébé, qu'est-ce qu'il fait? Il chie, voilà, c'est tout. Parce qu'il a juste envie de se... Voilà. Alors, justement, c'est là le grand problème. C'est les questions à se poser. Pourquoi on vote pour eux et pourquoi ils ne tiennent pas à leurs promesses? Mais nous, qu'est-ce qu'on veut vraiment construire en ce monde? De quoi a-t-on vraiment besoin? Est-ce qu'on réclame que de l'argent? Plus d'argent, je suis d'accord, quand je vois les petits salaires. Cela, il faut les augmenter. Il faut que les gens puissent aller mieux dans leur vie. Si ça aide à ça l'argent, je suis d'accord, c'est juste un échange. C'est pas normal qu'un mec qui travaille toute la journée se retrouve avec tout juste 1200 € par mois, hein, et que les autres viennent taper dans un ballon à 500 000. Et qu'est-ce que tu veux que je dise? C'est celui qui a 1200 € par mois qui paye ses entrées je sais pas combien au PSG. Et si tu dis du mal de leur footballeur, il te casserait la gueule en disant t'as pas le droit de toucher à celui-là. Attention, il faut voir. C'est un long chemin, messieurs, dames, long chemin de solitude. Le courage, ça n'existe pas. C'est juste un fait comme ça par hasard. Dire ce qu'on a envie de dire, ce n'est pas une preuve de courage. C'est simplement parce que c'est nécessaire, parce que ça fait partie de la survie. Et puis quand tu apprends à ne plus avoir peur de la mort, tu t'aperçois que c'est pas la mort qui est grave, c'est la vie qu'on a ratée, c'est tout ce qu'on n'a pas fait, tout ce qu'on n'a pas pu dire, tout ce qu'on n'a pas construit. Je préfère au bout du compte qu'on se rappelle de moi dans ma voix, dans mes chansons, et mes petits-enfants, ce que je leur apprends, c'est que leur grand-père, eh ben, il avait des choses à leur raconter quand il revenait même d'Aurillac. Il leur disait tout ce qu'il avait à leur dire, et qu'ils entendent bien ma voix et qu'ils s'en rappellent, et qu'ils disent un jour, ah, si tu avais vu mon grand-père, ça me touche, beaucoup plus de savoir quel meuble j'ai. Tu vois la manière qu'on pille les meubles des vieux, comment on vide les appartements quand ils sont morts, comment on revend tout ça juste pour la thune, comment on vide les appartements, les petites maisons, les petits trucs, parce que ça fait de la thune. Et puis après, tu vois, le seul mec, il n'y a plus rien. Et quand t'as grandi dans une maison d'enfance et que tu te rappelles la maison où t'as grandi, des fois t'as pas envie de la vendre. J'ai un ami, moi, qui habite sur l'île Dorée. C'est un type fabuleux. Il a hérité de la maison de pêcheur, de son arrière-grand-père et de son arrière-grand-mère. Et ça allait comme ça. Sauf qu'aujourd'hui, il est imposant sur les grandes fortunes, à cause de tous ces connards qui sont installés là-bas et qu'on fait flamber les prix. Et lui, il ne reste plus qu'un seul choix, c'est de vendre sa baraque. Sinon, on va lui la saisir parce qu'il ne veut pas payer les impôts locaux et les autres impôts. C'est quand même incroyable, la manière qu'on a de virer les gens juste par l'argent. Alors c'est pour cela que c'est un très long chemin. Et puis finalement, au bout du compte, je n'ai jamais renié ni mes 14 ans, ni même mes 5 ans, ni même mes 60. Je me pose la question sur mes rêves de gosse. Et ces rêves de gosse, je ne les trahirai jamais. Parce que quand je prenais mes amis par le cou, et qu'on était en train de courir comme ça dans le peu de nature parfois qu'on avait, et qu'on se disait qu'on était les meilleurs amis du monde, c'est là que j'ai rêvé le plus dans ma vie. C'est là que j'ai eu le plus d'émotions. C'est là que j'ai été le plus fidèle avec moi-même, en me rappelant tout ce qui était possible et inimaginable. C'est pas dur d'être chanteur, c'est simplement un fait, comme on est boulanger ou comme on est charpentier. Je sais très bien qu'on a besoin plus de charpentiers que de gens qui viennent chanter dans la rue, mais n'empêche qu'on fait partie de l'ensemble, et n'empêche que cet ensemble existe ensemble. Messieurs, dames, vous avez tout dans les mains. Messieurs, dames, vous pouvez tout partager. Le travail, et j'en passe. Travaillez moins, faire gaffe à vos gosses. Essayez de comprendre pourquoi il y a 6 milliards de gens sur la Terre. Dis non au patronat d'un seul coup. Je rêve qu'on dise d'un seul coup que tous les gens se lèvent, que tous les syndicats du monde, mais ils n'en sont pas capables, se lèvent en même temps en disant nous allons faire une grève internationale.
et nous allons tous arrêter de travailler au même moment, dans le monde entier. On verra des gamins de 6 ans qui sont en train de coudre des pompes que nos enfants achètent dans les supermarchés de leurs 6 ans. Pourquoi? Pour même pas 10 € par mois, pour essayer de nourrir la famille, parce que ce sont des familles nombreuses. Parce que quand je vois que des mecs, ils vont chercher dans certains pays des yeux, des organes, pour des greffes d'organes, pour leurs gamins. Moi je dis que celui qui les vend est un salaud, mais celui qui les accepte en sachant pertinemment d'où ça vient est un salaud aussi. C'est pour ça que dans certains pays, tu croises des fois des petites filles, des petits garçons à qui il manque un œil. C'est le plus âgé de la famille qui a donné son œil ou son foie ou tout ce que tu voudras, juste pour que la famille puisse survivre. Ils savent très bien comment ils font, ces vendeurs d'organes, comme ces vendeurs d'armes. Je préfère mourir seul et tranquille et paisible, en me disant que je voulais pas de ça, que je ne suis pas né dans le monde que j'aimais, mais qu'à travers tout cela, il fallait que je me batte dans un monde que je n'aimais pas, pour essayer de faire comprendre aux gens et de comprendre moi-même pourquoi la vie, c'est simple, que c'est rapide, et que ça ne dure pas longtemps, et que c'est l'acte le plus beau. Quand on dit à un enfant, regarde comment il est mignon, regarde, il vient de naître, on lui donne la vie, et puis après, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit maintenant, eh ben, tu vas la gagner, ta vie, il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur. C'est pour cela aussi au niveau purement social que je suis pour le salaire des étudiants, pour que les mecs puissent étudier et qu'ils choisissent le métier qu'ils aiment, ce qu'ils ont dans les tripes, ce qui leur fait plaisir vraiment à l'intérieur d'eux-mêmes. Et quand ils ressortiront médecins ou qui tu voudras, eh bien ils ressortiront avec ce qu'ils aiment et qu'on les aide. Et quand ils seront ceux-là, ils nous le rendront. Et comme ils nous le rendront tous ensemble, c'est pour cela qu'il ne faut pas les laisser tout seuls courir sur des pelouses quand ils ont des seringues. Il faut que ce soit les parents qui aillent les chercher, pas les éducateurs, et qui prennent leur enfant dans leurs bras en disant qu'est-ce qui se passe, dis-moi ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça va pas comme ça. Faites attention à vous, jeunesse, ils feront tout pour vous assassiner, comme on a assassiné les Indiens en leur balançant l'alcool, en les empêchant de vivre et en tuant leur plus beau rêve, qui était un rêve de partage. Ils savaient ce qu'était la terre, ils faisaient attention à chaque goutte d'eau, à chaque chose qu'ils consommaient, parce qu'ils savaient qu'ils en avaient besoin juste après, et que les générations après en auraient encore besoin. Ça s'appelle la vie, messieurs, dames, et c'est un acte merveilleux, et c'est nos parents qui nous la donnent. Et à travers tout cela, quand ils nous l'ont donné, alors on doit quelque chose à nos gosses, mais on ne doit pas leur apprendre la parodie du monde. On doit leur dire, tu sais, maintenant on va se battre ensemble pour essayer de faire que les choses changent un tout petit peu. Je suis peut-être un utopiste, mais parfois je suis fier de l'être, quand je vois ceux qui ne le sont pas. Les réalistes, soi-disant réalistes, alors qu'ils ne le sont pas du tout, m'emmerdent. Les économistes aussi, avec leur 0,02%, parce que la bourse s'est effondrée. Et bien que la bourse s'effondre complètement, et que finalement, au bout du compte, on en finisse avec cet acte barbare qui s'appelle tuer les gens au niveau d'un stress. Chez nous, on les tue pas comme ça avec des fusils, on les tue au niveau du stress, on les empêche de vivre. Et puis tu sais, quand tu vas beaucoup plus loin, quand tu voyages dans le monde entier, même en ce moment, si dans les pays des Maghreb ça pète, tu verras comment tu es reçu par les gens, et tu verras qu'à chaque fois la seule question c'est où c'est que tu as mangé et où c'est que tu dors. Et pourtant ces gens-là n'ont pas grand-chose. Ça fait très très longtemps que je n'entends plus ça dans le pays où je suis né et où j'habite. C'est pour ça que je leur dis souvent, surtout ne nous ressemblez pas. Et tous les combats sont leurs combats. Et tous les combats seront les plus merveilleux. Et les femmes du monde se battront dans le monde entier par rapport à leur indépendance à elles, comme elles l'ont choisi, pas par rapport à des mecs qui viennent comme ça à la Chambre des députés pour dire nous allons parler pour les femmes, ou des femmes qui essayent d'être députés en ressemblant tellement connement aux mecs. Il n'y a qu'à regarder la gueule de Morano pour comprendre que finalement du compte, c'est un mauvais croisement. Je vais vous chanter une chanson parce qu'avant tout, je chante des chansons. Bravo! Coréac, c'est surtout ça. Autant mourir d'hiver, ne rien se souvenir, un bâillon sur hier. Elle m'a quitté la vie, elle me jette au fossé, elle m'avait toujours dit, un jour je vais me tirer. Je veux ma tombe, là où je tombe. Surtout ne pleurez pas, je relais comme mes bafouilles. Pour tout dernier repas, un sandwich à l'andouille, une bonne bouteille de côte du Rhône, et c'est bien sûr
gravir la dernière côte vers Dieu que je l'injure. Je vois ma tombe, là où je tombe. Les enfants, je vous aimais, je vous aimerai toujours. J'étais comme j'étais, à la vie, à l'amour. Je pissais au cul de l'homme, jamais au pied des arbres. Comme la vie m'abandonne, c'est la mort que je sabre. Je veux ma tombe, là où je tombe. Y a-t-il quelqu'un sur terre qui m'ait vraiment compris? Les autres, si c'est l'enfer, ils sont où tes amis? Je ne suis ni mal ni bien, et alors c'est un droit de mon corps galérien. Je vous laisse un petit doigt. Je veux ma tombe, là où je tombe. Passion de l'inutile, telle était ma passion. Funambule sans un fil, missionnaire sans mission. Je ne fus jamais déçu, encore moins satisfait. J'étais l'amant cocu, et ça c'était parfait. Je garde de mes jours quelques belles journées. À mon dernier discours, ma première pensée. Un petit gosse dans la nuit qui cherchait sa maman, des visages qui s'enfuient, des pluies de jours de l'an. Je veux ma tombe, là où je tombe. Et s'il me reste encore un tout petit moment, je veux trinquer sans peur, vivre un dernier instant, vous dire qu'il n'y a pas d'heure, une toute petite seconde. Une toute petite seconde. C'était ma période disco. C'est chiant parce que c'est plus lourd, c'est vachement plus lourd. On sait que c'est plus Le simple. vieil homme réfléchit, assis face à la mer. Il voit son Algérie, corps sanglant sur la terre. Il a les larmes aux yeux, Marseille s'est endormi, il vague comme il peut, son bateau, c'est l'esprit. Sa vieille djellaba, il l'a toujours portée. Comme ton costume de soie, ton jean se délavait. Et quand il a souffert, au rire des imbéciles, son visage berbère parlait toujours kabyle. N'oublie pas, petit gars, car tu es né de lui, dans ta banlieue, petit gars. Si un jour tu l'oublies, tu auras tout perdu, ton père, ta mère, ta terre. Et si tu n'en peux plus, repense à ton grand-père. Il est venu ici, travailler pour le pain. Ses rires, ses insomnies, ses soucis quotidiens. Sa vieille djellaba, elle les connaît par cœur. Il venait de là-bas, il pleurait comme tu pleures. Quand je dis il pleurait,
il pleurait comme la pluie. Je veux dire, il disait tout ce qu'on n'a pas dit. Travailler pour le pain, s'éteindre de fatigue, ton grand-père comme le mien reste le meilleur guide. Sa vieille djellaba, toujours contre sa peau, tu n'es pas de là-bas, mais tu es de sa peau, et les yeux du vieil homme tendus vers l'horizon, on le regarde du gomme qui écrit cette chanson. Je veux dire en cela, ouvrez tout grand vos yeux. La vieille djellaba, écorce du bon Dieu. C'est l'amour d'un soldat qui déteste la guerre. C'est ton cœur quand il bat, c'est l'âme de ton grand-père. S'il vous plaît, messieurs, dames, arrêtez de mentir. Mourir n'est pas un drame, c'est dealer, c'est mourir. Le mot intégration est un mot de raciste. Cette terre, c'est ton nom, ta joie et ton supplice. Et ne l'oublie jamais, ce vieux Angel là-bas, il est porte secret, il est ton vrai combat. Moi qui suis né d'ici, qui m'en vais voir ailleurs, je porte sur l'Algérie comme on offre une fleur. Tu vas dans ta banlieue, n'oublie pas ton histoire. Un jour on devient vieux, un jour il se fait tard. La vieille djellaba, c'est tes yeux merveilleux. N'oublie pas, petit gars, tu es l'eau et le feu. Et le vieil homme se lève, tourne le dos à la mer. Marseille se réveille, il commence à se taire. La vieille djellaba, portée par le soleil, le ciel de haut en bas s'éclaire d'un arc-en-ciel. Surtout ne l'oublie pas. Surtout ne l'oublie pas. Surtout ne l'oublie pas. J'ai trop de respect pour le genre humain, j'aime pas les troupeaux, j'aime bien l'indépendance de l'être et l'intelligence de l'être. La personne qui peut aller au bout de ce qu'elle pense, comprendre pourquoi elle le pense et comment elle va. C'est pour ça que j'ai tendance à dire, souvent quand on parle de la montée du Front National, tout ça, les mecs qui disent je vais voter Marine, je dis attends, fais bien gaffe à ce que tu dis, fais bien gaffe à ce que tu penses. Si c'est juste parce que le troupeau le pense, c'est grave. Maintenant, si tu penses ça, sache que moi, je ne pense pas pareil, je suis contre toi, parce que pour moi, je pense qu'on est citoyens de l'univers avant d'être des terriens. C'est pour ça que j'aime bien le combat des... Ça paraît tout con, mais j'aime bien le combat des nomades. Les sédentaires sont chiants parce qu'ils se donnent tout de suite les frontières et des choses comme ça. Ils n'ont pas compris que rebouger sans arrêt, c'est aussi un sens de vie. C'est pour ça que je me méfie aussi en ce moment...
parce que les médias sont très forts et l'ensemble du système que nous subissons est très fort. Et pourtant, ce système qu'on subit, c'est nous qu'on le fait inconsciemment, puisqu'on le supporte encore. Et on décide, moi je suis un homme de gauche, mais d'une gauche qui a donné les congés payés, qui s'est battu. Moi, c'est quand même un truc, j'en parlais avec ma petite fille dernièrement. Vous vous rendez compte que mon père, j'ai vu mon père, mon grand-père se battre, parce qu'il travaillait quand même, ces gens-là. Mon grand-père travaillait 15 heures par jour, c'était de la folie. Mon père un peu moins. Et je les entendais toujours parler de la retraite à 60 ans, de la retraite à 60 ans. À ce moment-là, le capital ne disait pas grand-chose, mais il disait qu'il était contre, pas plus que ça, comme il disait encore aujourd'hui. Et d'un seul coup, je regardais l'autre fois un article, en 2020-2030, les jeunes auront appris à travailler jusqu'à 67 ans. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que d'un seul coup, si le seul épanouissement sur la Terre était le travail pour le capital. Je ne parle pas d'un travail où finalement, on appelle ça travail, mais on aura tous besoin de faire quelque chose pour que la société tourne ensemble. C'est le partage qui n'existe pas. Alors en cela, on dit beaucoup, les communistes, t'as vu dans les pays de l'Est, moi je suis anti-stalinien, un petit bonhomme qui domine, et là je ramène ça au peuple, en disant si le peuple a fermé sa gueule parce qu'il était servile, parce qu'il ne savait pas à quelque part aussi qui le dominait, c'est pas pour dire ni Dieu ni maître, mais souvent dans ma vie je dis pour faire chier les communistes, alors je suis anarchiste, et pour faire chier les anarchistes, alors je suis communiste. Donc je suis communiste libertaire, c'est-à-dire mettre les choses en commun, libertaire parce que la personne existe, j'ai quand même le droit aussi de fonctionner. Parce que, pour moi, en tous les cas, je vous parle comme ça, c'est comme ça s'appelle du slam, voilà. Et voilà, donc pour dire qu'il y a quelque part, dans tous les cas, aujourd'hui, on nous parle beaucoup d'économie, de chiffres. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, ceux qui viennent à chaque fois d'une chaîne à l'autre, en tant que théoriciens des chiffres, hein, et bien c'est un peu toujours les mêmes. Ils sont ici, ils sont là-bas, ils nous imposent des chiffres. Et moi, j'ai dit, mais l'humain dans tout ça, il est quoi? Il n'est pas qu'un chiffre. Hein. Il est très clair, c'est Che Guevara qui avait dit ça, les gens ne se rappellent pas. Il dit, si tu veux rendre un révolutionnaire presque indécis, pour prendre le fusil, et bien t'en fais un amoureux, c'est-à-dire d'un seul coup, il rencontre quelqu'un, les choses sont ailleurs. Vous voyez, tout bascule toujours à certains moments, selon là où on est et ce qu'on fait. Donc c'est pour ça qu'à quelque part, je vous dis, on est des pays quand même issus d'une, on va dire, le capital a pillé les autres pays. Hein. Je veux dire, donc nous, le peu de choses qu'on a, et c'est vraiment pas grand-chose, je vais dire qu'on gagne, et continuent eux à gagner 100 000 fois plus, puisque eux, ils ont ouvert les frontières. C'est marrant que les bateaux, tu as déjà vu toi un bateau avec je ne sais pas combien de tonnes on va dire les bêtements de bananes hein, qui coulent? Non. Par contre, 200 mecs sur un bateau, ça coule et ça fait des morts. Tu vois, donc il y a quand même des trucs à se poser en tant que question. Et j'ai dit banane pour faire chier les cons qui, à chaque fois qu'ils voient Taubira, ils font elle ferait mieux d'être sur son arbre et c'est ça. Et toi, tu ferais mieux d'avoir un cerveau, parce que si tu avais la pensée qu'elle a, ça irait déjà tellement mieux. Et la manière qu'elle a réussi, il fait parfois des discours, justement. Des fois, j'ai dit Taubira, va-t'en, quoi. Laisse-les là-bas au gouvernement. Et j'ai envie de dire à Hollande, écoute, fais-leur au bras d'honneur, mais bien comme il faut. Enfin, les voilà les clés, là. Vraiment, prenez les autres. Parce qu'on ne peut pas y arriver dans un système qui continue à être le même. Mais il ne le fera pas, non, c'est rien. Alors, on appelle ça les alternances. Et où vont les alternances? Ben, moi, je suis avant tout un chanteur, je chante des chansons. Je chante des chansons malgré tout. Mais d'habitude, je chante dans la rue, et dès que tu parles dans la rue, c'est pour ça que le slam, ça existe depuis tout le temps. Hein. Je veux dire, François Villon slamait. Hein. Il arrivait dans un bar, il montait sur une table, il disait un poème, on lui pétait la gueule, il se retrouvait sur le trottoir, et ça pétait fort. Je veux dire, Gaston Coutet, tout ça. Gaston Coutet, vous imaginez, monter sur une table pour dire à des mecs, n'allez pas à la guerre. T'imagines le bordel? On va vous tuer, n'y allez pas, vous allez mourir pour rien. On lui dit quoi, la nation? Alors donc on lui fout un coup sur les gueules, et c'est trouvé. On lui disait à Paris, tu parles en patois. Il le faisait exprès. Il savait parler très bien le français, mais il parlait en patois à Paris, parce que les Parisiens se posent un peu des questions. Parfois. Voilà. Alors, je dis au fond moi-même, mais qu'est-ce qui relie le genre humain à part l'humanité? Qu'est-ce qui nous différencie à part le capital, qui a des gens décidés d'être plus que les autres et d'entasser plus que les autres? Regardez cette affaire brancale, je ne sais pas le dire, de la mère Bettencourt. Tout le monde se dispute l'argent gagné. Et puis une petite dame qui a travaillé toute sa vie à L'Oréal n'a même pas 1100 € par mois de pension, tu vois ce que je veux dire? Il est clair que c'est à nous d'y réfléchir. Et les imbéciles qui sont partis à se dire ah, vous allez voir, la marine, c'est la marine, hein, je veux dire, c'est tout. Hein. C'est la fille du père, et le père, je ne sais pas qui était le père, mais enfin bref. Et je regarde derrière ça, je lui dis héritage détourné des Simon Lafarge, petit château tranquille,
On nous amène déjà la petite fille. On apprend que normalement le père qui était son père, c'est pas son père, donc on s'en branle. Tu disais comment on s'en fout. Par contre, ta connerie, tu nous trimbales tous les jours, on s'en fout pas. Tu vois. Donc voilà le problème il est là. Donc il n'y a pas qu'Yves Montand qui a eu des filles. Non, parce que à chaque fois que tu as soi-disant un enfant caché, il est naturel. Donc tous les enfants ne sont pas naturels du tout. Ils n'ont pas été cachés. Donc c'est pour ça, c'est un truc de dingue. C'est pas bête. Enfin, et je vous remercie de. Il y a la compagnie Gélimaux, Joseph Marana, qui est Théâtre Marais, et puis vous tous. En fait, c'était un coup de cœur qui est parti, il faut le dire, d'une manifestation quand même à Notre-Dame-des-Landes. Donc, c'était pas neutre. Et j'ai rencontré, je peux dire, et puis il s'est passé un truc, il m'a dit, il faut que tu viennes à Paris, tu vois, il y a un petit bar, il faut que tu viennes. Voilà, on est là. C'est pas le succès escompté, non, on n'a pas dit non plus qu'on serait de la classe, c'est un peu mieux de notre mais le bouche-oreille fonctionnera. D'autres fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais putain, qu'est-ce que tu fais, mais t'aurais pu y arriver. J'ai dit, regarde pourquoi tu me dis ça, je suis arrivé là. Je connais bien, je connaissais l'adresse. Les mecs, ils veulent toujours te mettre... Il y en a un qui m'a dit, si tu savais écrire, ça se saurait. Je dis, mais j'ai jamais eu la prétention de dire que je savais écrire. Je sais lire et écrire, mais j'ai jamais eu la prétention d'être le fils de Léo Ferré, ou l'arrière-petit-fils d'Yves Montand, ou le petit-neveu de je sais pas qui, l'arrière, petit-fils de Jean Brel, ou non. Il y a une tradition qui s'écrit, qui se fait, qui se passe. Et à Paris, vous le savez, peut-être pas, mais tous ces lieux comme Belleville, et vous le savez mieux que moi, ont toujours été marqués par les chansonniers. Et c'est vrai que je trouve que quand je ne connaissais pas Belleville, je me suis baladé un peu dans le quartier, c'est vrai qu'il y a énormément de bars avec des livres, chose très rare, parce que d'habitude ils les brûlent, et avec quand même un... Il ne faut pas qu'on bobotise ça. Il faut que ça aille vers le peuple pour le peuple et que le peuple reste le peuple, parce qu'il est beau quand il sait d'où il vient, qui il est, qu'il n'oublie rien, et qu'il sait que c'est ensemble qu'on fera quelque chose. Parce que s'ils ont de la thune, c'est parce qu'on travaille. Et aujourd'hui, la plus grande grève générale dans le monde entier, je ne parle pas en France, où tout le monde s'arrêtera de travailler en même temps, tu vas les entendre gueuler. Là, ça ne va pas aller, tu vois. Là, ils vont dire, mais attendez, rentrez dans l'usine, mais quand ça va plus. Donc c'est pour ça, après, c'est leurs échanges à eux. Mais on ne les connaît pas, ces gens-là, c'est ça qui est fou. C'est qu'on sait qu'ils existent, après, on dit on. Alors, on connaît, on sait qui est Bolloré, même après Bolloré, encore plus haut, et ainsi de suite. Et, pour ça, un jour, c'est Léo Ferré qui disait on aura tout de nous dans 10 000 ans. Ce sera peut-être 10 000 ans, 100 000 ans. Mais quand il disait on aura tout de nous, c'est-à-dire comme on aime vivre. Un nomade, il voyage. Un jour, il a rempli ses frontières, nos papiers, pourquoi faire. C'est vrai, peut-être qu'un jour, les filles qui nous diront donnez-moi votre papier, votre horoscope. Je dis ça parce que tout à l'heure, il y avait un gars qui cherchait son horoscope dans le journal. Très gentil d'ailleurs, mais j'ai peut-être qu'ils sont capables de tout. Il va y avoir des petits trucs, comment sera ton bébé quand il va naître, avec une petite puce, là, puis il y aura la sécurité sociale, machin et tout, puis il y aura aussi, on saura exactement comment il voyage, qui il est. Pour ça, j'ai souvent dit à la jeunesse, vous maîtrisez bien Internet, mais Internet vous maîtrise. Vous voyez, il faut toujours avoir un peu d'humilité. Et la preuve, on découvre là sur coup qu'on vous écoute. Tu te rends compte, Obama qui écoutait l'allemande, Merkel, s'il n'y avait pas autre chose à faire. Mais n'empêche que c'est vrai. Allez, je vous chante une chanson. Ça quand j'ai la pris dans la gueule. C'est ça, fou. Nostalgie quand tu t'en vas, ce vide qui m'envahit, la solitude qui trahit, tout le fragile de mon combat, cette révolte mon ami, qui m'accompagne à chaque pas, cette révolte me pousse au cri, qui jamais ne se calmera. Je suis en toi, je ne pense à rien, c'est doux chez toi, je me sens bien. Je suis l'étranger dans la ville, étrange vie que cette vie-là, celle qui dérange les biens tranquilles,
au cimetière de l'au-delà. Je veux ma tombe à côté de ceux qui ont osé mourir pour eux. Enterrez-moi sans larmes aux yeux, jetez ma vie dans un grand feu. Je suis en toi, je ne pense à rien, c'est tout chez toi. Je me sens bien. Jamais ils ne pourront comprendre, ils sont déjà loin du bonheur. Tu sais, j'ai le temps de t'attendre puisque j'ai arrêté les heures. Pose ta main là où il faut, provoque en moi cet infini. Je veux t'aimer à fleur de peau, te voyager comme un pays. Je suis en toi. Je ne pense à rien, c'est tout chez toi. Je me sens bien. Fenêtre ouverte sur la rue, ton corps me parle avec frisson. Tu me souris, je suis né. Je me sens tout petit garçon. Je suis maladroit, mes mains te cherchent. Tes yeux devinent mes pensées, que toutes les morales me recherchent. Je veux sans fin te pénétrer. Je suis en toi. Je ne pense à rien, c'est tout chez toi. Je me sens bien. Jamais ils ne pourront comprendre. Ils sont déjà loin du bonheur. Tu sais, j'ai le temps de t'attendre, puisque j'ai arrêté les heures. Je suis en toi. Je ne pense à rien, c'est tout chez toi. Je me sens bien. Regarde le nez, c'est le grand-père, c'est de la merde. Ah non, non, regardez le menton, c'est le menton de la grand-mère du côté de la mère. Ah non, les yeux, non, regarde les yeux, les yeux, c'est l'arrière-grand-mère du côté de la mère. Enfin, j'ai continué, comme ça, par les dimanches. Et là, ce coup, ça frappe à la porte, il y a une sage-femme qui rentre et qui dit « Excusez-nous, vous êtes trompé de bébé. » Ah, c'est pas bien, c'est plus un peu relatif. Comment je vais avec la petite fille qui voulait voir son cousin qui venait de naître, elle voulait voir un tout petit bébé. Alors je l'emmène avec moi, et on arrive à la clinique. Au moment qu'on va pour rentrer dans la clinique, il y a des personnes hospitalières qui viennent voir et qui me disent « Monsieur, la clinique est interdite aux enfants. » Ben, j'ai dit « Ils sortent alors. » Ça c'est un truc de fou. J'ai dit « Comment ils vont faire pour me sortir ?»
j'aurais pu être intermittent du spectacle à 10 ans. Alors, c'est leur travail. Et il y avait une crise, il n'y en avait plus. Donc on s'est dit, bah voilà, quand il fait son truc. Parce qu'entre-temps, le copain qui était un peu bizarre, il m'avait dit, dans le bon des bizarres, il m'avait dit, tu crois que c'est vraiment du sang qui boit? J'ai dit, moi je ne suis pas du tout, vous savez, comme les machins qui boivent le sang. Hein. Je lui ai dit, goûte. Il a goûté, moi. Alors, il a goûté. D'ailleurs, on ne comprenait pas ce que c'était du vin blanc. Mais on ne savait pas, lui, il sentait un peu comme ça. Enfin, bref. Et donc, même plus dans les garages du vin blanc. Donc, il a dû engueuler l'autre en croyant que c'était ce qu'il aide à l'église qui lui avait piqué son vin blanc. Donc, ils ont dû retrouver un, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais bref. Les curés voient rien. Ouf. Une soirée qui passe, ouf, rien vu, on est sauvés. Toujours pas de cri dans l'église. Petite chapelle, là-bas, et le lendemain, on voit bien, parce que moi, il y a une clochette, non? On attendait la clochette qui fasse. C'est difficile, il ne faut pas rater le dialogue. Il n'y avait pas de dialogue, mais c'était difficile. Alors, ding, 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 là, les yeux ouverts. Et d'un coup, on voit bien le curé qui fait. Merde, il n'y a plus de crise. Ça, c'est ce qu'on s'est dit dans la tête. Oh putain, merde, on nous a piqué le crise. Bon, ça se finit, vous voyez, ça se finit. Hein, et après, des bonnes sœurs, le curé, enfin les chefs, des bonnes sœurs, le curé lui-même avec les sous-chefs, le curé, se réunissent pour savoir le Christ où il était. Mais personne ne savait où il était, parce qu'il y a que nous qu'on savait où il était. Et jamais ils ont pensé que des gosses auraient pu aller découvrir le Christ. Manque de bol, je m'en suis toujours voulu, hein. C'est peut-être pour ça que je suis autant défendeur des gens du voyage. Hein. Il y avait un camp de gitans qui était plus loin, ils ont dit c'est les gitans. C'est vrai que je m'en veux encore. Hein. Alors, après, il y a eu un j'ai compris plus tard. Après, il y a eu un article dans le journal, qu'on a piqué le Christ, les gendarmes ont fait une enquête, pas vers nous, hein. Bon, tu vois, qu'on dit que lui, mais si, c'est la faute du copain, parce qu'il me dit, putain, on peut pas reclouer, on a perdu les clous. Tu vois? Truc de con, on avait balancé les clous, on retrouvait les clous. Le machin, il ne pouvait même pas reclouer, parce qu'on l'avait recloué. On l'avait recloué, personne n'avait rien vu, avant qu'on l'ait mal cloué, ça tombe sur la gueule. Là, on aurait eu un acte révolutionnaire. Faire accuser les gitans pour rien, là, à vouloir ni avec les clous, ni avec les prises. En plus, ils prennent tout, tu vois. Ils sont vraiment très proches de cette religion. Alors, je veux dire, c'est dégueulasse. Eh bien, je suis repassé au pensionnat, non, ils ont remis au Christ. De nouveau, ils l'ont mis massif. Il était cloué, je vais monter dans le ciment, je risquais pas de la bouger. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, ils ont dit qu'il fallait qu'on donne de l'argent pour sauver la croix de Lorraine. T'as rien à voir. Ça y ressemble un peu. J'ai pas quel bras qui dit ils n'arrivent pas à l'entretenir. C'est pas de nos fautes s'ils l'ont fait. Alors comment t'expliques que Sarkozy a obtenu 11 millions d'euros pour une campagne qu'il avait volée et qu'on ne tient même pas rien du tout pour Charles de Gaulle et sa croix de Lorraine. La droite n'a pas lancé une pétition à droite pour sauver la croix de Lorraine. Oh mais ils sont cons, hein. Quand je regarde, je me dis, bon, ça m'est tombé dessus. Moi, honnêtement, j'aurais préféré que ça ne me tombe pas sur moi, mais c'est tombé sur moi. C'est vrai que j'y pense souvent, je me dis, Taluyer, le curé d'Ars, tout ça, c'était plus après. Quand j'ai voulu aller aux Beaux-Arts, on m'a répondu non, tu seras tenant au Fraser Régisseur. Ceci dit, c'était les Beaux-Arts quand même. Je suis content d'avoir un certificat d'études primaires, parce que c'est primaire. Et dans les villes-greniers, si tu encadres un bac, même plus 5, personne n'achète. Certificats d'études, ils les achètent, ils les mettent dans leur salon, parce qu'ils n'arrivent pas à se rappeler. Il faut même les dictées de l'époque pour savoir si les dictées étaient bien. J'ai vu, ils viennent de sortir une émission sur les pensionnats. Et on met les mecs en pension. Je dis pourquoi ils ne m'ont pas invité. On leur a expliqué la pension, moi, je dis, allez.
cerveau. On n'avait pas tous le même cerveau, mais on était trois, hein, attention. Et c'était un sacré combat hein, dans l'école. Parce que je veux dire, Nano, il était tout noir, les mecs, ils n'avaient jamais vu un noir. Quand ils nous croisaient dans le combat, ils criaient ma soeur, il est un noir. Ben oui, il était noir. Hein. Et un truc aussi qui nous a paru bizarre, c'est qu'une fois une bonne soeur, on les a jamais vus, on les a toujours vus avec les voiles. Pour ça fait rire comme une fouche avec le voile. Ouais. Et on avait toujours, moi j'ai appris à dormir dans la lumière, c'est-à-dire qu'on avait toujours les veilleuses. On était 250 avec une veilleuse. Vous voyez, un jour la bonne soeur a pensé qu'on pilait tous, et elle est sortie pour aller au lycée, mais elle n'avait pas mis son voile. Elle nous gardait, elle avait un petit box pour nous garder. Et là, ce coup, le copain s'est réveillé, il a crié, il croyait voir un fantôme. Donc, elle est vite partie se cacher dans les toilettes, et elle a créé son voile, donc les autres bonnes sœurs sont venues, elle n'a pas pris son voile, elle avait fait une erreur. En pleine nuit, tu te lèves, tu as envie de pisser, il faut que tu penses à ton voile. C'est fou ça. Donc on arrête de me dire qu'il y a toujours la télé à côté et tout, enfin bref. Et pourtant, c'est des histoires vraies. C'est pour ça que j'en ferai pas un livre, mais quand tu as 5 ans, tu te retrouves en pension, tu apprends à vivre collectivement, et puis tu mets tout le reste. Collectivement, je dis pas, j'ai appris plein de choses, mais après, tu mets tout le reste en plus. Et quand tu fends de ça, c'est pas ça. Enfin, c'est là que j'ai compris que Dieu n'existait pas. Que s'il existait, Dieu est à droite. À chaque fois qu'il y a un tremblement de terre, et ben c'est quand les mecs ils ont rien, vous remarquez? Allez, Philippe, il mâche un truc, les mecs ils ont rien, ils ont un petit bidon, ils habitent dedans et tout. Tremblement de terre, vous voyez, Toto, c'est pété total. Un jour, je verrai un tremblement de terre à Monaco. Je dirais, tiens, peut-être que Dieu est devenu socialiste. On est entre amis, pas entre amis, la vie quand elle se donne, les chansons qu'on fredonne, les oiseaux migrateurs. Vraiment, je n'en veux à personne, je ris à tous les hommes, les larmes de mon cœur. Amour, mon infinie faiblesse, les mots que je t'adresse sont des arrache-cœurs. Vraiment, plus rien ne me console, ma vie s'en va toute seule, je supporte malheur. Amour, ton cœur qui se détache, je voudrais tant qu'il sache que je croyais en toi. L'hiver, la neige me caresse, les chemins de traverse sont déjà derrière moi. Amour, ton cœur qui se détache, je voudrais tant qu'il sache que je croyais en toi. L'hiver, la neige me caresse, les chemins de traverse sont déjà derrière moi.
toi. Je n'ai plus rien à te dire. Je n'ai plus rien à rire. Peu m'importe les heures. Ma vie, je te la donne. Ne la vends à personne. Je suis un migrateur.